Bon, évidemment, chez SEM Précision, pour les connaisseurs, on a une boutique en ligne où on propose énormément de pièces détachées dédiées au Smoir 750A. On va en profiter aujourd'hui dans cette vidéo pour faire un petit peu le tour des pièces détachées qu'on propose et pourquoi on a choisi ces pièces détachées-là, qu'est-ce qu'elles apportent pour résoudre tous les problèmes qu'on a pu voir dans le début de cette vidéo. Du coup, j'en profite brièvement pour reparler un petit coup d'un de nos fournisseurs qui s'appelle Arix. En Australie, donc encore une fois, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, notamment la vidéo sur la Turquie. Je vous invite à aller la voir, là où on avait reconditionné 2 gros semoirs dans une ferme tout à l'est de la Turquie. Arix en Australie, c'est des gens quand même qui ont énormément d'expérience. Ils travaillent sur des surfaces bien plus importantes que nous. Ils ont beaucoup plus de recul sur l'utilisation de ce semoir avec des éléments semeurs qui font évidemment beaucoup plus d'hectares en une année comparé à ce qu'on peut faire chez nous en France. Donc là-dessus, on peut leur faire confiance. Ils ont une expertise qui est quand même super intéressante avec des produits qu'ils ont élaborés, mis au point, qu'on a la chance de pouvoir distribuer en France, en Suisse, en Belgique et en Europe. Aujourd'hui. Donc on va faire le tour en partant de l'élément principal de l'axe à l'avant jusqu'à l'arrière, la roue de rappui de graines, en présentant un petit peu les produits, les améliorations que vont apporter ces produits. Donc si on commence devant, sur le bras principal, on a ici un axe qui est changé avec des nouvelles bagues, une nouvelle rondelle qui est plus épaisse que la rondelle d'origine pour vraiment limiter et réduire au maximum le jeu latéral du bras. Donc dans cette configuration-là, avec ces kits de bagues et ces nouvel axe qui est dans une matière plus résistante par rapport à ce qu'on peut avoir d'origine chez John Deere, on n'a plus aucun jeu latéral. Bon, à la suite, on va parler de l'élément principal de ce semoir, donc le soc de mise en terre. On se rappelle de l'autre côté, un soc d'origine avec beaucoup de jeu. Ici, une solution qui permet de rattraper le jeu. Donc en fait, le jeu, il est dans ce bras, c'est-à-dire que le bras, même si on change de soc et qu'on prend un soc neuf, on aura toujours le jeu. Parce qu'en fait, l'usure, elle est dans le bras et elle n'est pas dans le soc. Et pour vous montrer ça, on va aller sur l'élément semeur ici qui est encore démonté. Donc en fait, on voit bien que l'usure, elle est sur ce bras. Et une fois que le bras là, le trou, il est ovalisé, on a beau remettre un soc neuf avec un nouveau boulon, et ben ça ne change pas grand-chose. Voilà un petit peu le boulon qu'on peut avoir d'origine. On se rend bien compte de l'usure. Donc évidemment, on a une usure sur le boulon, on a une usure sur le soc, mais surtout, comme je vous le montrais, une usure sur le bras. Donc pour résoudre le problème, avec les socs qu'on a ici, qu'on présente, en fait, on a un boulon qui a des têtes épaulées de chaque côté, et le soc, il vient être fixé sur ces épaulements de boulon. Et le boulon, il est simplement serré, bridé, sur les 2 pattes de l'élément semeur. On le voit ici un petit peu plus en détail. Cette vis avec les épaulements. Donc en fait, on vient la serrer sur le bras et le soc vient travailler sur cet ensemble vis, écrou, épaulé. Alors le résultat de ça, un soc qui est toujours sur ressort comme on l'a vu tout à l'heure et qui n'a plus aucun jeu une fois posé au sol. Maintenant qu'on est là, j'en profite pour parler de la languette. Ici, petite languette souple qui vient vraiment, donc on reprend tout à l'heure l'idée du schéma. Le niveau de sol, il est ici à peu près. Cette languette, elle vient comme ceci une fois en terre pour éviter le rebond de la graine. Avant de vous parler de la roulette ici orange de rappui de graines, on va prendre un moment pour regarder
ces kits de réglage de profondeur. Vous vous souvenez tout à l'heure, le kit relativement fin qui prend du jeu. Ici, on est sur un produit complètement différent. On le voit, hein. Ne serait-ce que l'épaisseur de la matière. Quelque chose de beaucoup plus ajusté, qui garde exactement le même principe, avec une poignée similaire, mais sur lequel la longévité est nettement améliorée. Maintenant, je vais vous parler des kits d'axes et de bras, de roues de jauge. Je l'ai expliqué tout à l'heure, pour les connaisseurs et les utilisateurs de semoirs, on a parfois des gros problèmes de grippage sur l'axe principal qui tient donc en fait le roulement de disque et sur lequel est pris le bras pardon, de la roue de jauge. Donc en fait ça c'est le bras de roue de jauge, ça c'est le fourreau qui est fixé sur le bras principal et les deux coulissent dedans. Il y a un graisseur au bout et ça dépend des séries, certains l'ont pas. Les plus récents l'ont. On a un méplat sur l'arbre pour faciliter le passage de la graisse. Donc en fait, lorsqu'on vient régler la profondeur, on vient modifier cette position-là. Donc ici à l'arrière, on a la fameuse fourchette qui est bridée sur l'arbre, où j'expliquais qu'il pouvait y avoir du jeu. Le problème qu'on a avec ça, c'est qu'un entretien régulier, qui est évidemment obligatoire, on va dire, accentue malheureusement les problèmes de grippage. À plus on met de la graisse dans ce système-là, à plus on a de la poussière qui va s'accumuler entre l'axe et le fourreau. À plus on a de poussière, à plus on a un effet de colmatage et de grippage. Et on a vraiment des éléments qui peuvent ne plus du tout se régler. Le kit qu'on propose ici, il reprend exactement le même principe de fonctionnement, sauf que cette fois-ci, on ne met plus de graisse. On ne met plus de graisse et on est beaucoup plus étanche. Donc déjà, on arrive à démonter la partie bras que je viens d'enlever. Et le fourreau est composé de 2 joints et d'une étanchéité parfaite. Donc c'est le premier point très intéressant sur ce produit, c'est que finalement on n'a plus de graissage, on n'a plus de graisse qui peut colmater avec la poussière. Le deuxième point très intéressant finalement, c'est la fixation de la fourchette. Donc là je vais reprendre la caméra et on va regarder sur les 2 semoirs la différence sur la fixation de la fourchette. Ici, si on reprend le montage d'origine, on se rend compte que l'arbre d'origine, avec ses 2 méplats et la fourchette, est pris ici, avec une bride, et est serré. Alors le serrage, il permet évidemment de maintenir les 2 pièces ensemble, mais on se rend compte qu'il contraint énormément la fourchette. Et à plus on a du jeu, à plus on va essayer de chercher à serrer ce boulon. On peut avoir après des problèmes de fissures ici, des fourchettes qui cassent. Et maintenant, si on regarde de l'autre côté, la différence, c'est qu'en fait, alors j'ai pris un axe là, il est beaucoup plus large. Et cette fois-ci, le boulon, il transperce et la fourchette et l'arbre. On ne vient plus pincer la fourchette, donc on n'a plus de problème de la plier et de la casser, et on a quelque chose qui est beaucoup plus ajusté. On n'a plus de problème de jeu à cet endroit-là. Donc pour conclure, avec ce kit-là, on a résolu 2 problèmes. Le premier, problème récurrent de grippage, quelque chose qui est totalement libre, sans graisse. En plus, ça nécessite moins d'entretien, c'est super. Deuxièmement, le problème d'ajustement et de maintien de la profondeur stable avec ce nouvel axe qui permet d'éviter de casser des fourchettes et d'éviter d'avoir du jeu entre la fourchette et l'arbre.
On en vient maintenant à la roulette de rappui. Donc maintenant qu'on a résolu les problèmes de grippage, de stabilité de l'élément, on va parler rappui de la graine. En fait, la grosse différence, ça va être une histoire de largeur de travail de ces trous. En plus de la largeur, on a quelque chose de beaucoup plus souple que d'origine, donc qui va vraiment venir rouler dans le fond de sillon. Elle va venir auto-débourrer quand il y a de la terre qui vient coller. Elle va éviter de pousser de chaque côté du sillon par rapport à l'autre. Donc si je reprends l'autre, elle est beaucoup plus épaisse, elle n'est pas du tout souple. Bon, évidemment, en termes de diamètre, celle-ci est un petit peu usée. Donc c'est normal, elle a un diamètre un petit peu inférieur. Mais ça, au printemps, en été, pour des Smith colza, des Smith couverts, leur appui de graine avec ce genre de produit, c'est le jour et la nuit par rapport à une roulette d'origine, pardon. Bon, évidemment, avoir une super roulette de rappui, comme avoir une super roue de fermeture, ça nécessite d'avoir une roue de fermeture ou une roue de rappui qui roule là où elle doit rouler. Donc pour qu'elle roule là où elle doit rouler, il faut que ce soit ici, dans cet axe-là, qui tient le bras de roue de fermeture, ou alors dans cet axe-là qui tient la roulette de rappui, qu'il n'y ait pas trop de jeu, évidemment, pour que le suivi soit correct. On peut admettre du jeu sur la roue de rappui, parce que finalement, une fois qu'elle est calée au fond du sillon, elle est un peu flexible, elle va venir rouler dans le fond de sillon, elle ne va pas en ressortir. Par contre, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, la roue de fermeture, il faut qu'elle soit strictement en ligne avec l'élément semeur, avec le sillon, pour qu'elle referme correctement le sillon. Donc encore une fois, ici on a un système, auparavant avec un graissage, et de nouveau les mêmes problèmes qui sont des accumulations de poussière et de graisse, des choses qui grippent et un élément qui prend du jeu. Si on reprend l'élément ici d'origine, donc là on se rend bien compte que la fermeture du sillon va être aléatoire. On peut se retrouver entre 3 et 4 cm à côté du sillon. La différence ici, plus du tout de jeu. Bon, pour résoudre ça, on a plusieurs choses. Alors, je vais vous montrer après le kit qui vient remplacer donc les bagues et l'axe, mais également le système avec simplement une grosse rondelle ajustée en fonction du diamètre de la douille à l'intérieur et un bon écrou épaulé qui vient vraiment déjà limiter une bonne partie du jeu. Si on compare au montage d'origine ici à côté. Voilà les kits qu'on utilise, qui nous viennent encore une fois d'Australie, de chez Arix, et qu'on distribue donc pour résoudre les problèmes qui sont sur le bras de fermeture, mais également sur le bras de la roulette de rappui. C'est les mêmes kits, c'est juste des histoires de longueur qui sont différents. Donc on a une douille en acier qui est similaire à la douille d'origine. Par contre, au lieu d'avoir des bagues en acier qu'on vient positionner dans le bras, on est cette fois-ci sur des douilles qui sont un mélange de plastique et de téflon. Et finalement, encore une fois, c'est quelque chose où on n'a plus besoin de graisse. Donc ça se monte super bien. On a ça de chaque côté. On emboutit les bagues dans les bras. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? On vient mettre un joint à l'extrémité. Et donc ça évite d'avoir de la poussière qui rentre à l'intérieur. On monte ça sans graisse, sans rien. Et la longévité, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir d'origine. Je vais vous parler d'un élément important sur le semoir, peut-être un des plus importants, évidemment, on en a parlé tout au début de la vidéo. Le disque ouvreur, donc d'origine 460 mm de diamètre.
et on préconise de les changer à partir de 430 mm de diamètre. 430 mm de diamètre, c'est quoi? C'est qu'on n'a plus de biseau. Si on n'a plus de biseau, on a des difficultés à couper les résidus, on a des difficultés à ouvrir le sillon correctement. On va devoir remettre plus de pression sur l'élément semeur avec tous les problèmes qui vont arriver sur le semoir qu'on a présenté tout à l'heure. Nous, on a décidé de travailler avec les forges de Nio en France. Donc c'est la qualité Nio 200. Elle est reconnue chez beaucoup de constructeurs français, européens. C'est des super produits et niveau tarif très intéressant. Concernant la roue de jauge, sur ce semoir, donc on était déjà sur une roue de jauge ajourée ou à bâton. Contrairement à l'origine où on est sur une roue pleine. Donc en gros, la différence, c'est ça. La roue pleine, la grosse problématique en conditions humides, à l'automne, de la terre peut venir s'accumuler en fait entre le disque et la roue jusqu'à un certain moment où tout bloque et on se retrouve avec un semoir qui est complètement rempli de terre. Les disques et les roues de jauge ne tournent plus. Avec ça, on passe dans 99% des conditions, plus aucun problème de bourrage. Donc on va dire que c'est un des premiers points à moderniser sur le semoir si on veut aller travailler derrière des cannes de maïs en conditions un petit peu humides, derrière des cannes de tournesol, derrière des soja. Là on n'a pas trop de résidus, notamment en semi-direct et encore plus en TCS quand c'est humide à l'automne. Roue à bâton indispensable. Et après, concernant la roue de jauge, on a différents modèles. Et là, on va aller sur le tableau blanc et je vais vous parler du bandage RID, R-I-D, et du bandage standard. Alors nous voilà devant notre tableau pour comprendre les deux systèmes entre le bandage RID et le bandage standard. RID, RID, ça veut dire Radius Diamètre Inerre. Donc en fait, un diamètre intérieur de roue réduit. Ici, on le voit, le diamètre n'est pas le même à l'extérieur de la roue comme l'intérieur de la roue. Si on reprend la roue, on s'en rend bien compte. C'est exactement ça. La roue standard, elle est standard. C'est une roue qui a la même largeur partout. La grosse différence, en fin de compte, ça va être la pression d'application aux abords du sillon. Donc on a ici à droite le disque qui est représenté. Sur le bandage RID, l'effort est exercé aux abords du sillon, alors que sur la roue standard, l'effort est régulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, la bande de terre au bord du sillon, avec le bandage RID, ne va pas être tassée. Les gros avantages, en conditions humides, en conditions argileuses, ça va être d'avoir des facilités pour refermer le sillon parce qu'on ne vient pas appuyer les abords avant de l'ouvrir. A l'inverse, c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Lorsqu'on est en conditions très sèches, en été, le sillon peut ne pas très bien se tenir et s'effondrer avant même que la roue vienne rappuyer la graine en fond de sillon et refermer le sillon. En conditions très sèches, il vaudrait mieux travailler sur un bandage standard qui vient créer un appui aux abords du sillon pour éviter que celui-ci s'effondre avant même le passage de la roue de fermeture. Et c'est d'autant plus vrai en travail du sol. Si maintenant on regarde dans l'autre sens, en travail du sol, lorsqu'on a une roue qui est complète comme ça, elle vient exercer de l'effort sur toute cette partie-là. Donc toute cette partie-là est correctement, on va dire, rappuyée pour permettre de laisser le sillon ouvert. À l'inverse, avec notre fameux bandage RID, en exagérant, on n'appuie pas du tout ici. Donc c'est-à-dire que toute cette partie-là, elle n'est pas du tout appuyée en amont et on peut se retrouver à avoir quelque chose qui s'effondre avant même d'avoir positionné correctement la graine. On a à peu près balayé l'ensemble de tous les points à propos de cet élément semeur du John Deere 750A.
N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur notre page YouTube, sur des façons d'utilisation, sur des techniques de réglage. Il y a encore plein de choses à apprendre à propos de ce semoir. N'hésitez pas à nous faire part si ce format de vidéo vous intéresse, vous plaît. On pourra faire d'autres vidéos, peut-être un petit peu plus courtes, un petit peu plus techniques sur des points spécifiques du semoir. On organise tous les ans nos grandes journées cliniques semoir ici dans nos locaux. Pour l'année 2026, c'est le 3 février. N'hésitez pas à vous inscrire. Venez sur notre page internet, vous allez trouver toutes les informations pour l'inscription. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci. Ça nous fait super plaisir d'échanger avec des passionnés sur le semoir, sur toutes les installations qu'on peut faire. Et évidemment, je me permets de rappeler que toutes les pièces qu'on a présentées aujourd'hui sont des pièces que nous distribuons un petit peu partout en France et en Europe au travers de notre boutique de SEM Précision. Donc vous pouvez aller sur le site internet, retrouver l'ensemble des produits qu'on a présentés ici sur la boutique. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous aider. Merci beaucoup pour le visionnage et à bientôt.